Il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont dans la protection de leur idée, il faut absolument pas que je la partage, on va me la voler. Moi, au contraire, j'ai vraiment pris l'autre extrême j'en parlais à beaucoup de gens et ça m'a vraiment permis de faire mûrir en fait l'idée dans mon esprit avec justement des gens qui me disaient « Ouais, mais ça, t'as pensé ? Ah ben moi, j'ai tel pote qui est boulanger depuis 15 ans, tu devrais aller lui en parler. » Et en fait, au fur et à mesure, mon pitch devenait de plus en plus clair. J'étais de plus en plus à l'aise aussi à en parler. Et l'idée devenait de plus en plus... Tu vois, j'ai très vite compris que les commerçants de bouche, ils n'ont pas le temps. En fait, dans leur journée, ils ont 12 000 tâches. Et à la fin de la journée, ils ont juste envie de tout mettre dans un grand sac poubelle et de rentrer chez eux, en fait. Et c'est pas qu'ils veulent pas donner, ils cherchent des assos. Sauf que les assos, pour venir récupérer 2 sandwichs, 3 flans et 2 pains au chocolat, ils sont pas intéressés. Ils vont pas venir dans le centre-ville au moment où il y a un max de bouchons pour venir récupérer aussi peu. Ils vont plutôt aller dans les grands supermarchés qui leur donnent une palette complète de produits, typiquement. Et d'où l'idée du panier surprise. En me disant, en fait, quand tu vas sur Too Good To Go, tu payes pour un panier surprise et tu sais jamais exactement ce que tu vas avoir. C'était l'idée vraiment d'avoir un modèle qui fonctionne pour les commerçants. Et la promesse, c'était de leur dire, ce sera aussi simple que de jeter. C'est-à-dire qu'au lieu de tout mettre dans un grand sac poubelle à la fin de la journée, tu vas le répartir dans 5 paniers surprise d'invendus que des gens qui auront déjà payé en ligne viendront récupérer. Et la seule promesse que tu leur fais, c'est qu'ils auront 3 fois plus que ce qu'ils ont payé pour. Donc sur Too Good To Go, tu payes 4 € et tu te présentes à la fermeture du commerce et tu sais que tu auras au moins 12 € de produits variés, surprise, dans ton panier. Et donc c'est vraiment en confrontant l'idée... Ça, c'était ton pitch de base. Ouais. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui, quoi. Et en fait, on a quand même je pense que une des choses qui a contribué au succès de Too Good To Go, c'est que le concept a très très peu changé. Même pas du tout. Le modèle économique est le même, le concept est le même, et en 7 ans, on n'a pas changé, quoi. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer exactement comment ça se passe, du coup? Généralement, plus je teste et tout avant, et là, j'ai jamais écouté Too Good To Go. Ouais. Donc voilà, mais on est beaucoup et c'est tant mieux. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme les gens qui écoutent jamais mon podcast, qui n'ont jamais écouté mon podcast, je me dis c'est bien, il me reste encore des gens à convaincre. Encore des gens à convaincre. Ouais. Comment je fais, où est-ce que je vais, et surtout après, je voudrais que tu me racontes le premier commerçant ou la première commande dans laquelle tu n'as rien eu à faire, enfin pas rien eu à faire, mais tu n'étais pas impliqué. Donc, très concrètement, tu télécharges gratuitement l'application. Tu vois, c'est le fameux pitch que j'ai dû faire à peu près 12 000 fois, mais j'y retourne. Tu télécharges l'application gratuitement, tu es géolocalisé. Donc, tu vois les commerçants autour de toi qui participent au concept. Et ensuite, tu choisis le commerçant dont tu veux passer récupérer les produits à la fin de la journée. Donc, le commerçant, il va indiquer l'heure de collecte. En général, c'est une tranche horaire d'une demi-heure, soit juste avant la fermeture, soit juste après la fermeture. Et tu vas payer donc en moyenne 4 € pour récupérer 12 € de produits. Donc toi, tu sais combien tu payes? Enfin, moi, je vais avoir... Tu payes 4 € pour passer récupérer tu dis en moyenne, entre 19h30 et 20h chez ton boulanger de quartier les produits qui va lui rester. Et donc, en fonction... Donc, tu vois, typiquement, si tu vas chez le boulanger, ça peut être très variable, de produits salés à produits sucrés, de viennoiserie à pâtisserie, de pain, etc. Par contre, si tu vas chez le marchand de sushis, tu sais que tu vas récupérer une boîte de sushis. Ou 2, ça dépend de... Mais donc en fait, on va te donner un descriptif approximatif des produits que tu récupères, mais en fonction du commerce que tu choisis, tu as quand même une idée plus ou moins approximative de ce que tu récupères. Sachant que tu as des commerçants, tu vois, typiquement, tu as des boulangers qui te disent « Moi, tous les soirs, j'ai plus jamais de viennoiserie parce que je fais la rupture de stock, il y a que mes pâtisseries qui peuvent partir à la poubelle. » Et donc là, on va te dire pâtisserie, tu récupéreras des pâtisseries dans ce commerce. Donc, ça y est, un téléchargement de plus. Oui, j'ai téléchargé, je suis inscrit. Là, depuis que Lucie explique, voilà, bon, il faut pas que je fasse 10 km quand tu es à Paris, parce que sinon, je vais vraiment avoir beaucoup trop de... Faut que je fasse 1 km, je pense que ça suffit. Est-ce que j'ai beaucoup de... Oula, il m'a mal... Bon, attends, je ferai chercher par ville. Bon, je mettrai mon adresse après. Et donc voilà, donc tu vois tous les commerçants autour de toi, et tout simplement, tu payes en ligne entre 3 et 5 €. Tu vois, des sushis, tu vas payer 5 € parce que tu vas récupérer à peu près 15 € de produits. Dans un commerce, un supermarché ou un commerce de bouche, tu vas payer environ 4 €. Ouais. Et donc, toi, tu sais que tu auras toujours le triple de ce que tu as payé pour. Et surtout, tu sauves un repas qui serait parti à la poubelle alors qu'il était parfaitement vendable 10 minutes plus tôt. Maison Julien, boulangerie Kaiser, Batignolles, Basilico Traiteur, boulangerie Bacillus.
Ok, j'en ai plein. Ouais, il y a plein de Des choses. Carrefour Express, supermarché, chouettes. Carrefour City, Ouais. panier surprise, 3,99 €, 2,49 €, 3,99 €, trop bien. Ouais. Et donc ça marche finalement comment ça marche pour une famille ou pour tout ça, c'est pareil en fait. Ouais, en fait, tu peux choisir 2 paniers si tu veux. Ouais. Enfin, en fait, il y a des gens maintenant qui se nourrissent qu'avec tout. C'est hallucinant. Enfin, on a des gens, ils ont commandé, mais je crois que notre top user, il a commandé 10 000 paniers l'année dernière. Tu vois. Donc, Et- t'es là, comment et- c'est possible? Et est-ce que 10 000, ça fait beaucoup Ouais, je dois me tromper, c'est pas possible. Ouais, parce que Mais tu vois, c'était 3 par jour, quoi. Ouais, 3 par et, jour. enfin, donc, et effectivement, c'est matin, midi et soir, les étudiants. Puis t'as un peu ce côté de chasse au trésor, tu vois, de quel va être le meilleur commerçant. On a sur les réseaux sociaux, il y a un nombre de personnes qui postent le contenu du panier qu'ils ont récupéré. T'as aussi des notes et des appréciations sur les commerçants. Donc tu vois aussi les plus populaires, etc. Enfin, T'as pas eu d'effet de bord comme j'en parle avec VP, je crois. J'ai échangé avec Jacques-Antoine Grandjean et Mickaël Benabou. Finalement, il y a un côté VP dans ton application, mais avec des commerçants qui vont faire des paniers spéciaux Too Good To Go. Je veux dire, finalement, ça peut devenir à la fin un business. Tu vois, je pense à Calvin Klein qui va te faire des lignes ou Ralph Lauren, on les voit, certains, les gros chez les déstockers, ils vont faire des lignes spéciales pour les déstockers avec un tissu moins bien, un truc... Alors, c'est pour ça que nous, on les cadre pas mal par le prix. En disant, c'est pas juste tu fais moins 50%, c'est en fait, c'est toujours un tiers. Donc en fait, il y a quand même un peu ce garde-fou qui fait que c'est pas intéressant économiquement pour eux. On pourrait faire des plus petits croissants, tu vois, ou des choses comme on disait chez Magnum, quoi. Alors nous, ce qui est bien, en fait, on a une communauté d'utilisateurs qui est tellement forte que si dès qu'il y en a un qui joue pas le jeu, on le sait tout de suite. Et aujourd'hui, tu vois, sur les 1200 salariés, t'en as 300 qui sont là pour gérer l'expérience client au quotidien. 1200 salariés. Ouais, c'est énorme. Mais et donc, t'en as 300 qui sont là pour gérer, avoir les retours des consommateurs, faire les retours aux commerçants quand nécessaire. Et puis, en fait, en plus, t'as une note très rapidement. Et quand il y en a qui jouent pas le jeu, bah, leur note, elle est directement affectée. Et donc, ça fonctionne pas, en fait. Et ton modèle, il est où? Toi, tu gagnes de l'argent où? Donc, sur les 4 € que tu payes, nous, on prend 1 € environ. Okay. Et on reverse 3 € aux commerçants. Et toi, tu récupères 12 €. Donc, c'est vraiment ce côté gagnant-gagnant-gagnant où, encore une fois, la création de valeur qui est on redonne vie à des produits qui auraient été jetés, elle est répartie entre le commerçant, le consommateur et Too Good To Go.